Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Oui, nous retrouvons nos défis en ce mercredi. Alors justement, pour ce mercredi 25 mars, joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête de l'Annonciation. Et oui, aujourd'hui, donc pour tous les catholiques, c'est la fête de l'Annonciation, c'est-à-dire que les anges de Dieu sont venus annoncer à la Vierge Marie qu'elle allait attendre un enfant. C'est cette fête-là que nous fêtons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, mercredi aussi, c'est un jour particulier parce que maintenant, vous savez que tous les mercredis, à la fin de la vidéo, il y a le grand concours pour gagner un quart d'heure de consultation par téléphone entièrement gratuit avec moi. Donc, aujourd'hui, nous avons le tirage au sort des personnes qui ont joué mercredi dernier, c'est-à-dire le mercredi 18, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ouh, je suis bonne en calcul mental, vous avez vu? Mon calcul mental, c'est mes doigts. Bien. Donc, toutes les personnes qui ont joué. Et à la fin de la vidéo, quand on aura tiré le gagnant ou la gagnante d'aujourd'hui, je vous réexpliquerai comment jouer pour gagner mercredi prochain, dans une semaine. Allez, nous commençons la guidance lunaire. Oups, oh là, il y a de l'énergie. Oui, il y a de l'énergie aujourd'hui dans l'air, mes amis. Allez, aujourd'hui, il y a de l'énergie. Tant mieux, hein, c'est bien ça. Oups. Allez, bon, on y va. C'est pas grave. Allez, une énergie dingue. Je sais même plus ce que je fais. Si, rassurez-vous, bah, je le sais. Voilà. Allez. Bien. Alors, voyons maintenant les vraies énergies matérielles, on va dire. Ça, c'est l'énergie lunaire avec le féminin-lune. Et là, sont les énergies que la Lune vous envoie, les énergies matérielles. Hein. La carte du relationnel, voire de l'amour. Amour, amour, quand tu nous tiens. Allez. Et enfin, vous savez que nous travaillons toute la semaine avec l'oracle quantique qui est là. Ces jolies cartes carrées. C'est la parole de l'oracle. Voilà, hop. Allez. Très bien. Voilà pour vous, mes amis. Bien. Choisissez votre lune. Bien. Aujourd'hui, nous commençons par la lune dorée. Alors, rayonner, ça c'est beau rayonner. Regardez quelle carte d'énergie, hein, une énergie énorme. Je crois que c'est celle qui a le plus d'énergie, rayonner, si je ne me trompe pas, et je ne pense pas me tromper. Rayonner, évidemment, on pense au soleil. Dans toute cette carte, tout nous fait penser au soleil. Les couleurs très très chaudes qui vont du rouge sur le bord profond à un orange sanguin, un orange clair, bref, jusqu'au jaune pétant, hein, c'est le cas de le dire. Le soleil, évidemment, sur le ventre et le plexus de la femme,
avec toujours bien sûr la symbolique de la lune, mais là c'est le soleil qui domine, rayonner. Donc aujourd'hui, eh bien malgré l'époque que nous vivons, eh bien l'oracle lunaire vous dit rayonne, vas-y, fonce, donne-toi à fond, mets du soleil dans toute ta maison. Si tu es au travail, eh bien mets du soleil pour les gens. C'est vraiment une journée pour ça, en tout cas pour vous. Alors si on regarde l'énergie strictement matérielle, voilà. Donc nous avons Chronos, le temps bien sûr, et la tentation. Alors le temps nous dit ici qu'il faut attendre, il faut savoir attendre en tout cas. Effectivement, le temps indique que on n'est pas forcément dans un moment où on va pouvoir faire des grandes choses, avancer, faire des pas de géant. Le temps nous dit prends ton temps, attends. Ça n'empêche pas bien sûr de rayonner, d'être gai, d'être gentil, mais vous voyez que la symbolique du temps nous dit prends ton temps, ne te précipite pas, les choses vont arriver au bon moment. Et la tentation, c'est vraiment la tentation d'aller trop vite. Alors là, on est vraiment dans... quand on a Chronos à côté et la tentation, c'est qu'on a envie, et ça se comprend surtout en ce moment où tout est au ralenti, on a envie d'aller vite, on a envie d'aller bien trop vite. Alors, l'énergie aujourd'hui vous dit attention à la tentation, vous voyez la pomme rouge, la pomme verte, on sait bien ce que représente croquer la pomme. Alors, la tentation, ne nous laissons pas tenter par, ne serait-ce que par sortir parce qu'on en a marre. Non, il ne faut pas, on le sait, c'est comme ça. Et puis aussi, ne nous laissons pas tenter pour aller vite. Non, on ne peut pas aller vite. Prenons notre temps, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen de faire en ce moment. Alors, plutôt que de chercher à faire des projets du futur, rayonnez pour les vôtres aujourd'hui, pour ceux avec qui vous êtes. Regardons maintenant le côté strictement relationnel et sentimental. Lâcher prise avec l'obscurité. Alors, cette carte, elle est très forte en fait. Ça veut dire que, vous voyez, entre le rayonner et le lâcher prise avec l'obscurité, là vraiment, l'oracle vous dit, tu ne regardes pas assez autour de toi, tu ne vis pas assez dans l'ici et le maintenant. Le Chronos nous le dit, la tentation nous le dit. Vous voulez dépasser les choses, vous voulez aller plus vite que la musique. Et non, ce n'est pas possible. En ce moment, au moins pour vous, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, lâcher prise avec l'obscurité, c'est vraiment regarder autour de soi, se rendre compte d'où on est, qu'est-ce qu'on y fait, hein, pourquoi on est là. Regardez cette personne, cette femme, enfin ce visage en tout cas qui regarde, cette femme, oui on peut le dire, vers le divin tout en ayant les yeux fermés, elle lâche prise. Elle se laisse envahir par la lumière. Et il s'agit de ça aujourd'hui, vous rayonnez pour les autres, mais vous aussi, laissez-vous gagner par cette lumière dans votre relationnel, dans votre entourage. Aujourd'hui, essayez d'être gai autant que faire se peut. Si vous avez des soucis, si vous êtes fatigué, voilà, essayez en tout cas de rayonner, essayez de voir le bon côté des choses, le verre à moitié plein comme on dit. En tout cas, c'est l'énergie que l'oracle vous envoie. Et vous allez voir que du coup, vous allez recevoir aussi des bonnes choses, des bonnes énergies. Alors, voyons maintenant l'oracle quantique, la parole qu'il vous livre, hein, la parole donc qu'il vous donne. Le mutant. Alors, vous n'allez pas le croire, mais le mutant, mes amis, fait partie du cycle du soleil. Eh bien oui. Alors, le mutant, c'est vraiment celui qui sait se transformer. Vous voyez que vous êtes, aujourd'hui, vous pouvez passer de l'obscurité à la lumière, de la noirceur au soleil, à la clarté. Alors, le mutant, il représente un être vraiment en phase de transformation. C'est vous, hein. Vous êtes une personne qui est en train d'évoluer vers un nouvel état. Ça, c'est très important. C'est le symbole d'une conscience qui évolue et qui se transforme, et en se transformant, qui va transformer ce qui l'entoure. Hein. C'est bien ce que nous avons ressenti. C'est vraiment la capacité de se changer soi-même en quelque chose de meilleur. Le mutant, il n'est jamais déstabilisé par le changement, car il est à la source, et c'est l'aboutissement de cette métamorphose. Enfin, le mutant indique vraiment une modification structurelle notoire, suivant l'endroit
où il se situe dans le tirage, et bien là, comme il est, si vous voulez, effectivement en résultat, à la fin, en parole de l'oracle, eh bien vous êtes vraiment en pleine restructuration. Vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps, et quand ça sera possible, allez, vous démarrerez. Alors, c'est vraiment l'évolution en général et la faculté, la capacité de bouger. Alors, lorsque le mutant est là, il vous aide à toute transformation dans votre milieu. Hein. Il va vous aider à changer la nature même des choses qui sont autour de vous. Il favorise aussi votre évolution en général. Le mutant, il vous aide à vous adapter à la situation actuelle sans chercher pour l'instant à la modifier, mais en retirant le maximum de ce que vous pouvez en tirer et puis ensuite à aller vers une autre situation. Ainsi, le mutant vous aide vraiment à transformer le mal en bien, le mauvais en positif. Il vous aide à amorcer un changement profond, mais vraiment profond dans votre vie. Donc vous voyez que ce temps pour vous de ralenti, ce temps où tout le monde est un peu feutré, même si vous êtes au travail, et bravo si vous êtes un soignant, je ne le dirai jamais assez, y compris tous les autres, hein, les soignants particulièrement, parce que vous risquez votre vie pour nous, mais les éboueux, l'alimentaire, tous les gens les camionneurs qui continuent à transporter aussi, hein, tous les gens qui malgré tout en travaillant risquent leur vie, à un moindre degré que les soignants, mais quand même. Donc, en effet, le mutant, c'est vraiment donc, on est dans cette dynamique de faire, d'aller, de bouger, pas tout de suite, mais dans quelque temps. Si vous aviez choisi la lune rousse, pardon, je veux aller trop vite moi aussi, vous voyez, j'ai dû choisir la lune dorée en fait. Et j'ai choisi la lune dorée, effectivement. Alors, attention. Oh, mais regardez, non, écoutez, on aurait voulu le faire esprit, on ne pouvait pas. Regardez, pétiller, c'est exactement le même cycle de cartes que celle-là. Vous le voyez d'ailleurs, hein, je recommence, on passe d'un rouge foncé, là c'est encore même plus rouge, à du orange sanguin, du orange clair, du jaune, et puis pétiller, on la connaît celle-là, c'est avec les petites étincelles, et puis regardez comme c'est drôle. On a aussi chez elle toute l'énergie, toute la dynamique dans le ventre. Alors au début là on est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui mes amis, c'est vraiment pour tout le monde une journée pour pétiller, pour rayonner, bref, pour être gai, pour essayer de mettre de la gaieté, mais alors vraiment, 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 hein, autour de nous. Alors, voyons maintenant l'énergie. Alors là, c'est différent, évidemment, que ici, on est dans la bénédiction et la naissance. Alors, c'est différent, mais pas tant que ça. La bénédiction, eh bien, évidemment, on vous dit, tu es sur ta route. Toi, il n'y a pas de problème, tu es sur ta route, tu es sur ton chemin de vie, tu n'es pas en train de te tromper, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Par contre, c'est vrai qu'en étant comme ça sur ton chemin de vie, sur ta route et en pétillant aujourd'hui, il va y avoir quelque chose qui va bouger en toi. Tu vas te sentir, ou peut-être on va te dire quelque chose qui va te mettre en route pour une naissance. Naissance à quelque chose, hein, naissance à autre chose. Et ça, c'est quelqu'un qui t'amène quelque chose. Donc, une parole, c'est quelqu'un qui vous emmène une parole, qui vous dit quelque chose, un événement qui vous arrive. Hein, la cigogne qui apporte le bébé, eh bien, on vous apporte un bébé. Et ce bébé, qu'allez-vous en faire? Eh bien, voilà. Mais en tout cas, c'est une grande bénédiction pour vous. Alors, peut-être qu'on vous apporte vraiment un bébé. Hein. Alors, le relationnel maintenant. Elle sent, elle sait. Alors, il est évident que dans votre relationnel aujourd'hui, vous avez une intuition extrêmement développée. La bénédiction, la naissance, vous sentez effectivement que dans votre ventre commence à naître quelque chose. Je parle bien sûr aussi d'un projet, évidemment. Elle sent, elle sait, vous êtes vraiment bien placé sur votre route, on l'a vu, hein, vous avez la bénédiction, on l'a dit, et vous savez exactement là où vous devez aller et là où vous allez aller. Mais en fait, pour l'instant, vous êtes dans le présent. Qui a la bénédiction avance dans le temps présent. Donc ça, c'est très très bien. Alors, voyons maintenant pour vous la parole de l'oracle quantique. La lune. La lune. Regardez comme c'est drôle. Hein?
Tout à l'heure, on avait donc l'idée de soleil avec le mutant, et maintenant, nous avons la lune. Alors, la lune, elle fait partie de la symbolique des cycles, évidemment. La lune, c'est la maîtresse de la nuit, c'est la reine des cycles, la gardienne des secrets. Alors, la lune, c'est vraiment la lumière cyclique de la nuit. Elle dévoile et elle se cache régulièrement. Associée à Lilith, la lune noire en astrologie, elle est le symbole féminin de la création libérée de ses entraves. Elle révèle ce qui est caché dans l'ombre, elle est maîtresse de la magie et des rêves, et elle nous guide dans des moments d'incertitude. Alors vous voyez que vous êtes vraiment à la veille d'une naissance quand même, hein. C'est aussi bien sûr la maîtresse de la loi des cycles, elle représente l'horloge cosmique du temps qui passe, tic-tac, tic-tac. Elle ouvre les mondes cachés, tant à l'intérieur de nous que dans ses effets dans la réalité. On va vous apporter quelque chose que vous ne soupçonnez pas encore. Assimilée à la source de fécondité, le yin évidemment, elle préside à l'action de la loi des cycles dans notre vie. Elle est l'image vraiment de la lumière, éclairant les ténèbres, dévoilant en fait, si vous voulez, en réalité, tous les secrets. Alors, lorsqu'on tombe sur la lune, on sait qu'elle va nous aider à accepter l'action des cycles, du karma, dans la vie quotidienne. Vous voyez que vous êtes dans la bénédiction, dans l'acceptation. Elle va faciliter le contact avec tous les plans des rêves, les plans oniriques. Et puis, elle éclaire le chemin dans les moments de confusion ou quand on traverse des périodes sombres. Donc, vous voyez que la lune est vraiment une compagne auprès de vous. Elle aide à la régulation des cycles féminins. Donc si vous avez quelques soucis de ce côté-là, pour avoir un enfant ou quoi, eh bien vous rentrez dans une bonne période. La lune aide à révéler aussi quelque chose qui est caché, qui va arriver, hein, nous l'avons dit. Et enfin, elle éclaircit votre vision et elle va vous permettre de passer au-delà des illusions, hein. Elle vous protège des influences négatives extérieures. Donc voilà pour vous, amis de la lune, aujourd'hui. Hein. Mais attention, maintenant, pour ceux que ça intéresse, nous allons voir le côté astral. À tout de suite. Alors, au point de vue astral, vous le voyez tout de suite. Hein. Ouh, notre fameuse conjonction des 4, Pluton, Jupiter, Saturne et Mars, envoie des ondes négatives à la Lune. Alors, c'est toujours cette grosse conjonction en jeu, c'est-à-dire une conjonction où on prend ses responsabilités. Pluton-Saturne, c'est un changement avec le temps, mais un changement profond. Le ciel ne nous laisse pas le choix, et Mars est venu mettre, comme on dit, le feu aux poudres à tout ça, c'est-à-dire à déclencher les actions. D'ailleurs, on le voit hein, aujourd'hui, avec ce qui se passe donc chez nous, voire même dans le monde, eh bien, on voit bien que le feu a été déclenché. Et oui, hein, c'était, en somme, prévisible évidemment, sauf que les astrologues ne s'attendaient pas, enfin on ne savait pas exactement de quelle nature serait le problème, on pensait plus à quelque chose de climatique avec Mars justement, mais c'est vrai que c'est souvent plus climatique avec l'aspect Mars-Uranus, alors que là on était avec Mars, Saturne et Pluton. Alors un peu pour se décharger de ne pas avoir compris que ce serait bactériologique ou microbien, eh bien si vous regardez un peu les revues astrologiques ou quoi, eh bien effectivement on vous dit que cet aspect-là ne s'est pas formé depuis mais des milliers d'années. On n'est même pas remonté à quand il s'est formé vraiment de ces 4 astres ensemble, donc on a quand même quelques excuses. Mais il est certain qu'une catastrophe était effectivement prévisible, mais comme je vous le dis, on pensait plus à quelque chose de climatique. Alors, donc, en tout cas, Mars commence à s'en aller, heureusement, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est encore en aspect difficile de se... Alors, cet aspect, il est beaucoup plus difficile au point de vue collectif, parce que vraiment, quand on fait une remise en question collectivement, ben, il y a un drame, style une guerre, on remet tout en question, après on repart sur du neuf, voilà. Une catastrophe réellement climatique ou bien effectivement une catastrophe comme on la vit en ce moment, une pandémie. Mais quand c'est individuel,
ça a un aspect un peu différent. C'est-à-dire que ça va être moins impactant visiblement. C'est-à-dire qu'on est face à un changement en nous, un changement profond. On a besoin de changer. On sait qu'on va passer à la moulinette. On est en train d'y passer d'ailleurs. Et puis ensuite, on sent quand même qu'il va y avoir du renouveau, du neuf. Hein. Donc on est encore dans ce cadre-là, on est sur la fin de la moulinette, mais tout en étant déjà sur des starting blocks. Hein, voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez, la Lune nous fait ressentir une envie de nouveauté, mais à la fois, à cause de Mars qui tire quand même en énergie et qui commence à partir, mais à la fois on se sent vidé de toute énergie à cause justement de cet aspect lourd. Et même si on est donc, si on est dans le Bélier, hein, la Lune est dans le Bélier, donc c'est quand même très positif, très dynamique. Mars, c'est la planète du Bélier. C'est pour ça qu'aujourd'hui Mars prend un peu le dessus avec son dynamisme, hein, voilà. Mais quand même, on se sent quand même vidé, puis on se sent incapable. Et c'est vrai, hein, quand on regarde tout ce qui se passe, on ne peut pas dire qu'en ce moment, on puisse faire des projets grandioses, où que l'on soit. Hein, voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est une journée pour faire confiance à son cerveau ventral. Mais oui, notre premier cerveau était dans le ventre, je vous l'apprends. Moi qui regarde beaucoup d'émissions scientifiques parce que j'adore ça, eh bien oui, hein. Alors aujourd'hui, c'est donc vraiment une journée pour faire confiance à son cerveau ventral, c'est-à-dire à notre émotionnel. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, plutôt qu'à son cerveau central, c'est-à-dire la réflexion, etc. Alors, je vous ai préparé un défi. Ça y est, on retrouve nos défis. Et vous allez être content, tout content, parce que évidemment, vous vous doutez qu'il faut prendre un papier stylo. Mais oui. Allez. Vous allez fermer vos yeux. Une fois que vous aurez le papier stylo, vous allez voir, je vais vous apprendre quelque chose de très important qui vous servira énormément. Si vous jouez le jeu, vous allez y arriver. Vraiment, si vous jouez le jeu, vous allez y arriver. Vous avez votre stylo dans la main et la feuille, bien sûr, devant vous. Vous êtes assis ou assise. Votre stylo, vous le mettez bien sur la feuille. Il faut une feuille assez grande en fait. Il ne faut pas une petite feuille, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous apprendre à faire l'écriture automatique. Donc, le stylo est dans la main, celle avec laquelle vous écrivez, droite ou gauche, et vous avez donc le stylo prêt à écrire sur la feuille, bien positionné un peu au milieu. Vous fermez vos yeux. Écoutez bien. Et là, eh bien, vous allez essayer bien sûr de lâcher prise avec le monde extérieur, avec les pensées. C'est assez facile en ce moment parce que maintenant, là, aujourd'hui, on est un peu habitué à être un peu seul, un peu tranquille, on n'est pas dans l'activité, après je vais au travail, etc. Enfin, en tout cas, pour une majorité. Hein. Bien sûr que ceux qui vont au travail, il faut choisir un moment très très calme, plutôt ce soir sans doute. Alors, donc on est dans cette position, avec le stylo. Allez, je prends ça pour faire stylo. Bien. Vous allez faire toujours les yeux fermés, le stylo sur la feuille bien au milieu, quelques respirations ventrales pour vous détendre, pour essayer de faire partir les pensées qui sont dans votre tête. Et une fois que vous vous sentirez prête ou prêt, eh bien toujours les yeux fermés, hein, vous allez commencer à écrire. Et vous essayez, alors vous clignez un petit œil de temps en temps pour voir si vous n'écrivez pas sur la table, ça serait dommage de perdre ce que vous écrivez. C'est pour ça que je vous dis, il faut quand même une grande feuille. C'est bien si vous avez une grande feuille, comme ça vous n'êtes pas, vous n'êtes pas obligé de cligner d'un œil pour ouvrir. Hein. Une grande feuille devant vous, vous en connaissez à peu près les limites, mettez-vous 2 livres là, voilà. Comme ça vous sentez quand vous arrivez au livre. Et vous écrivez, vous vous laissez aller, vous écrivez. Tant que vous avez à écrire, vous écrivez. Et vous essayez, alors, vous savez, ça se fait avec l'habitude. Hein. C'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez y arriver, sauf ceux qui savent faire de l'écriture automatique, mais vous essayez de ne pas savoir ce que vous écrivez. Mais si c'est possible, si on y arrive, et vous, voilà, vous y allez. À un moment, votre main se lève, vous avez fini d'écrire, vous attendez pour voir si c'est bien fini, sinon vous recommencez. Voilà, et après, bien sûr, vous lirez ce que vous avez écrit. Honnêtement, si vous jouez le jeu, si peut-être avec un peu d'expérience, un peu d'habitude, peut-être qu'aujourd'hui ça ne marchera pas forcément, mais je vous invite en fait à partir d'aujourd'hui à vous y entraîner si ça n'a pas bien fonctionné, à le faire parce que si vous saviez ce que l'on découvre sur soi-même, c'est magnifique. Mais vraiment,
Enfin, vous serez étonné et vous me renverrez vos expériences, parce que vraiment, c'est super intéressant. Partagez-moi ça, hein, partagez-les défis sous la vidéo, en commentaire. C'est génial ceux qui le font, en tout cas merci à ceux qui le font. Voilà notre défi d'aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Mais maintenant, ne me quittez pas, ne me quittez pas, la 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 la. Oui, maintenant, le concours, mais oui. Maintenant, on va savoir qui a gagné mercredi dernier, c'est-à-dire la semaine dernière, parmi toutes les personnes qui ont mis leurs commentaires sous la vidéo. Alors, justement, donc, nous allons voir comment participer à ce concours pour celles et ceux qui ne savent pas encore. Allez, suivez-moi. Et maintenant, mes amis, notre concours. Wouh! Alors, qui est-ce qui a gagné son quart d'heure par téléphone avec moi de consultation entièrement gratuit? Mon téléphone est gratuit, c'est mon portable personnel. Nous allons le voir tout de suite. Regardez bien. Allez. Vous vous souvenez, il y a des numéros, des chiffres dans ma petite pochette. Alors, il y en a qui, la dernière fois, m'ont dit, est-ce que c'est vrai? Regardez, c'est vrai. Vous voyez, hein, ils ont tous un numéro. Eh bien oui, il y a des gens qui doutent toujours. Écoutez, il y en a peut-être qui se sont dit, quand Aline Lhomme a gagné, c'était tout était le chiffre 12. Eh bien non, Aline Lhomme, je ne la connais pas, elle a gagné, parce qu'elle était la 12e à m'avoir mis son commentaire. Alors vous vous souvenez comment ça fonctionne? Je tire un nombre, et en fait ce nombre va me dire, moi j'ai mis vos commentaires dans l'ordre, en tant que créatrice, je peux changer, comment dire, mes critères de sélection des commentaires, et notamment dans un des critères, il y a mettre les commentaires dans l'ordre d'arrivée, par ordre d'arrivée du plus ancien au plus récent. Donc ça me permet de prendre toutes les personnes qui au fur et à mesure ont écrit « je participe » avec leur date de naissance, je compte. Si par exemple j'ai le chiffre 5, 1, 2, 3, 4, 5, la 5e personne à avoir mis son commentaire, c'est elle qui a gagné. Vous vous souvenez, vous avez compris, je le redis surtout pour celles et ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Allez, hop, un chiffre. On y va. Et aujourd'hui, c'est le chiffre 17. Alors, maintenant, je n'ai plus qu'à regarder qui est la personne, la 17e personne, à m'avoir mis son commentaire sur YouTube. Alors, attention. C'est parti, mes amis. Allez, on monte, je remonte à 17. Alors, excusez-moi, je le fais devant vous. Ça prend un tout petit peu de temps, mais ce n'est pas si long que ça. Ça y est, donc, 17. C'est Sandral Alain, Heidi, née le 27 juin 1948. Heidi, bravo, vous avez gagné. Donc, je répète, la personne qui a gagné, c'est Heidi, ou Heidi, Sandral Alain, du 27 juin 1948. Donc, Heidi, appelez-moi aujourd'hui sur mon téléphone, il est gratuit, ne vous inquiétez pas, c'est un portable. C'est comme si vous appeliez un copain, une copine sur un portable. Donc, vous m'appelez aujourd'hui si vous voulez, demain, peu importe quand vous voulez, et on fixera ensemble notre rendez-vous pour votre quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi. Toutes mes félicitations, Heidi. Voilà, mes amis. Eh bien, nous nous retrouvons tout simplement demain. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain.